Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de Hugo Sport. Vous écoutez notre 24e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Oui. Et Renaud, aujourd'hui, on va parler des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey, à commencer par la victoire des Hurricanes de la Caroline face aux Capitals de Washington lors du match numéro 7. Donc, comme on l'avait dit un petit peu plus tôt dans notre dernier podcast, Renaud, c'est vraiment les formations qui partaient avec un désavantage, qui ont remporté les séries face à de grosses équipes. En fait, c'est les 4 champions de division dans la Ligue nationale de hockey, soit les Capitals, le Lightning, les Predators et les Flames de Calgary, qui ont été éliminés au premier tour. Donc exactement, c'est la première fois dans la MLB, NBA et NFL, aussi dans la LNH, que ça arrive que les 4 premiers se font éliminer en première ronde. Excellent, merci Renaud pour ce fait intéressant. Et aussi, c'est important de mentionner que Justin Williams a récolté son 15e point lors d'un match numéro 7. Il n'y a aucune défaite à sa fiche. Vraiment, il est surnommé le joueur match numéro 7 parce qu'il est phénoménal. Il trouve tout le temps le moyen d'être très opportuniste lors des gros matchs. Premièrement, Renaud, j'aimerais un petit peu que tu me parles de tes impressions. Comment tu interprètes la victoire des Hurricanes de la Caroline, une grosse victoire en deuxième période de prolongation 4-3 face aux Capitals de Washington? Ben, d'après moi, ils ont continué toute la série avec beaucoup d'énergie, ont suivi le plan de match et ont réussi à venir à bout des Capitals. Et maintenant, j'aimerais aussi parler de la deuxième ronde qui vient de débuter. Elle a débuté hier. Ça a été les Bruins de Boston face aux Blue Jackets de Columbus. Un gros match. Écoute, Renaud, vraiment, Boston était dominant sur presque toutes les sphères du jeu lors de presque toute la partie. Ça a été Sergei Bobrovsky qui a gardé les siens dans la rencontre tout au long du match. Et écoute, il y a eu 2 buts rapides du côté des Blue Jackets de Columbus, mais finalement, Boston l'a remporté en prolongation 3-2. Encore, c'est vraiment de grosses séries pour Sergei Bobrovsky qui est en mesure de garder les siennes à la rencontre tout le temps. Et Boston qui, selon moi, va remporter la série. Ça va être une série serrée, mais Boston a remporté le premier match. Selon moi, Renaud, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Boston, c'est vraiment la meilleure équipe sur papier présentement qui participe au tournoi printanier, là. Oui, je suis d'accord avec toi. D'après moi, Boston est une très bonne équipe, très complète, avec plusieurs bons joueurs comme David Pastrnak et Patrice Bergeron, de très bons joueurs talentueux. Donc, d'après moi, ils ont des bonnes chances de se rendre loin en série. Oui, et j'aimerais dire aussi que Charlie Coyle a récolté 2 buts lors du premier match. Le but égalisateur et le but victorieux, ça a été toute une pièce de jeu du côté des Bruins de Boston pour inscrire le but de la victoire. Du côté des Stars de Dallas et des Blues de Saint-Louis, les Blues l'ont remporté face aux Stars, donc ils mènent 1-0 dans la série. Donc maintenant, on va recevoir vos appels sur les séries éliminatoires présentement et vos impressions sur les séries, parce que c'est vraiment des séries surprenantes, Renaud. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Donc, exactement. Appelez-nous à grand nombre, on va vous répondre à plus. Présentement, je suis en compagnie d'Émile Gauvin-Langevin à l'autre bout du fil. Bonjour, Émile. Bonjour, Émile. Bonjour Hugo et Renaud, comment allez-vous? Ça va bien? Moi aussi, ça va très bien. Émile, première question. Comment interprètes-tu les séries éliminatoires présentement dans la Ligue nationale de hockey? Parce qu'il y a eu beaucoup de surprises, dont entre autres le Lightning de Tampa Bay qui a été éliminé en 4, les 4 champions de division qui ont été éliminés. Comment interprètes-tu les séries éliminatoires et quelles sont tes prédictions pour les séries et pour l'équipe qui va remporter la Coupe Stanley? Ben c'est ça, moi je décrirais ça comme une boîte à surprise, comme tu l'as mentionné avec les Lightning de Tampa Bay qui se font défaire en 4 par les Blue Jackets, puis que les champions de la Coupe Stanley se font éliminer par une jeune équipe comme les Hurricanes de la Caroline. Honnêtement, moi j'ai 2 prédictions. Même si le Canadien s'est fait défaire par les Blue Jackets, j'aimerais bien qu'ils se rendent loin et qu'ils gagnent la Coupe Stanley. Mais aussi, je trouve que Boston est en bonne position pour la gagner. Oui, donc selon toi, ça va être vraiment une série qui va déterminer qui va remporter la Coupe Stanley. C'est la série entre Columbus et Boston, là. Oui. Donc l'équipe qui va remporter la série va être champion de la Coupe Stanley. Exactement. Toi, c'est quoi tes prédictions, Hugo? Selon moi, écoute, Émile, je crois personnellement que Boston est la meilleure équipe sur papier.
des bons joueurs. On en a parlé un petit peu plus tôt dans le podcast. Des joueurs Patrice Bergeron, David Pasternak, Jacob DeBrusk, Brad Marchand. Oui, Brad Marchand, entre autres, tout Carras On devant l'aime le pas à filet. Montréal, mais c'est un bon joueur. Là. Oui, effectivement. Et il y a aussi une bonne défensive. Torrey Krug, c'est une formation qui est dominante. Il lâche jamais les Bruins de Boston. Un déficit d'un but, 2 buts, toujours, ils trouvent toujours le moyen de revenir dans la rencontre. Selon moi, je crois que Boston va remporter la Coupe Stanley cette année. C'est la formation qui est la plus forte sur papier, mais comme tu l'as dit, Émile, si bien, c'est vraiment une boîte à surprise présentement dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on ne sait jamais. Tout est possible. Oui, tout est possible. On ne sait pas, Émile, qui va remporter. Selon moi, ça devrait être Boston, mais on ne sait jamais. Il y a aussi Sergei Bobrovski qui connaît toute une série là aussi présentement. Je suis très d'accord. Oui, donc probablement, il y a toujours des chances ou des possibilités que Columbus batte Boston. Il y a aussi l'Avalanche qui a bien joué en première ronde face aux Flames. Plusieurs bonnes équipes, mais selon moi, la meilleure équipe sur papier, c'est Boston. Renaud aussi, tu étais d'accord avec ça? Ouais, mais d'après moi, l'équipe qui a le plus de chances de gagner la Coupe Stanley, si j'aurais à mettre de l'argent sur une équipe, je la mettrais sur les Islanders de New York. D'après moi, une équipe très complète, avec des bons joueurs, qui amènent beaucoup d'énergie. Donc, d'après moi, eux aussi ont des chances. OK, nomme-moi 4 joueurs des Islanders de New York qui vont être en mesure de guider l'équipe. Matthew Barzal, OK, ça fait un. Jordan Eberle, OK. Anders Lee, Bon, OK, on va le laisser aller, OK. puis le gardien. Ah oui, c'est qui le gardien? Je me rappelle plus de son nom. Ouais, c'est ça, OK. Toi, est-ce que tu te rappelles de son nom? Le gardien de but des Islanders de New York, c'est Thomas Greiss. On va aller voir ça sur Internet. Je suis pas mal certain que c'est Thomas Greiss. Oups, désolé. Alors, si je peux me permettre, Hugo et Renaud, Absolument. j'aimerais poser une question. Oui, Ouais, vas-y. Alors, c'est qui pour vous l'équipe qui a le plus changé de la saison régulière aux séries? Tu sais, mettons l'équipe, peut-être que, mettons les Blue Jackets, par exemple, ils ont pas fait les séries presque, puis ils ont gagné par, tu sais, par un différentiel de points minime. Puis on arrive en série, puis il défait Tampa Bay. Alors, c'est quoi la surprise pour vous de l'heure dans les séries? oui, écoute, selon moi, Émile, c'est l'Avalanche du Colorado, 90 points cette saison. Ils n'ont pas été vraiment dominants. Cependant, l'équipe vraiment est battue la meilleure équipe dans l'Ouest, les Flames de Calgary, en 5 matchs. Tu as mentionné les Blue Jackets de Columbus. Ça aussi, c'est une surprise. Je dirais cependant que il y avait quand même, du côté des Blue Jackets, on avait très bien joué lors des derniers matchs de la saison. Donc, je ne suis pas surpris que on continue sur notre lancée. Donc, selon moi, c'est encore une bonne... en fait, selon moi, je vais y aller avec l'Avalanche du Colorado. Mais Columbus aussi, c'est une autre formation qui faut le dire, a surpris tout le monde en battant le Lightning en 4 matchs. Exact. C'était quoi la question, Emile? C'est quoi l'équipe qui fait le plus l'effet de surprise en série en ce moment? D'après moi, c'est... tu sais, l'équipe avec une étoile, là. Les Stars de Dallas. Émile, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Ça me Emile. fait plaisir, Hugo. Excellent, à la prochaine. À la semaine prochaine. Ciao! Salut, bye. Bye. Donc, c'est ce qui va conclure notre 24e podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager et aussi d'interagir avec nous dans les commentaires. Merci beaucoup et au revoir.